Bonjour. Ils ont choisi la matraque comme remède et c'est devenu une constante. Les policiers, à 18h pile, arrêtent les automobilistes sur les grands axes, provoquant des embouteillages monstres. L'objectif étant de verbaliser ceux qui ne respecteraient pas, selon eux, le couvre-feu. Et ces embouteillages ont forcé des gens à violer le couvre-feu. Et on découvre aussi le manque de tolérance qui impose aux forces de l'ordre de verbaliser les conducteurs qui dépassent l'heure de ce couvre-feu. Il faut se mettre à la place de celui qui est bloqué dans les bouchons et qui n'a pas demandé à l'être, qui n'avait pas envie de l'être et qui avait prévu d'être à peu près à l'heure chez lui. Quelques minutes de plus, alors qu'il est dans une voiture, donc protégé, c'est peut-être un peu exagéré. On a l'impression que l'État veut faire avec cela de la communication. Cette tolérance a été constante jusqu'à présent. Dans cette volonté de faire de la communication, on en devient intolérant. D'ailleurs, l'idée même du couvre-feu est remise en question par de nombreuses études et de nombreuses personnalités. Ce couvre-feu à 18h paraît irréalisable. Pour ceux qui travaillent, le couvre-feu à 18h est synonyme de course lorsqu'on sort du travail et de stress dans les embouteillages. Il faut se mettre à la place de ceux qui sont dans leur voiture, protégés et qui rentrent chez eux. Ils sont dans un univers protégé de tout et ne peuvent pas contaminer les autres. Ils vont juste poser leur voiture dans leur garage et rentrer chez eux. C'est peut-être le manque de tolérance dans la décision prise qui est critiquable, fort critiquable. Le couvre-feu, absolument ridicule, ne sert en effet qu'à ramasser de l'argent, stresser les travailleurs et foutre la pagaille, comme si les contrôles de police limitaient la propagation de l'épidémie. Le pire est de voir les forces de l'ordre continuer à obéir à des ordres de plus en plus débiles. La pédagogie et le temps de la prévention semblent révolus. L'heure est à la répression et à une forme de communication destinée à convaincre que le couvre-feu doit être respecté. Moralité, c'est une pluie d'amendes qui s'abat sur des personnes douchées par des sanctions à 135 €. Le gouvernement se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois dans l'urgence sanitaire à cause de l'affaire des vaccins. Une stratégie catastrophique qu'il cherche encore à masquer et résoudre par la répression, comme si les contrôles de police, je le répète, limitaient la propagation de l'épidémie. Ce changement de pied montre d'une part que l'exécutif est une nouvelle fois pris de court, et d'autre part que des annonces d'importance seront à l'ordre du jour. Dans ce contexte, en effet, les déclarations du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce lundi, laissent entendre qu'un nouveau tour de vis serait à l'étude. Il pourrait y avoir des mesures supplémentaires face à la montée de l'épidémie, de nouvelles mesures qui seraient discutées ce matin lors d'un conseil de défense à huis clos à l'Élysée. Mais n'oublions pas que les limites des possibilités policières sont atteintes, ou pas loin de l'être, que l'effet dissuasif sur les contrevenants potentiels est un leurre. Au lieu de leur faire peur, les menaces ne servent qu'à donner à certains l'envie de les braver. À l'exemple de son prédécesseur, M. Macron semble croire qu'il suffit de parler pour que le résultat soit atteint. Tenez, il y a un commando qui a fait sortir un dealer d'un hôpital la semaine dernière. J'ai l'impression que la police a mieux à faire que de savoir si moi ou vous sommes bien chez nous à 18h.